Bonjour à tous, aujourd'hui la notion d'oxydoréduction. Alors, qu'est-ce qu'un réducteur, qu'est-ce qu'un oxydant? Souvent donc les oxydants réducteurs sont présentés comme ceci, sous forme de couple. On a un oxydant, et l'oxydant c'est une espèce chimique qui sera capable de capter des électrons, donc n électrons, un ou plusieurs électrons, pour former un réducteur. Donc si on va donc de la gauche vers la droite, donc de l'oxydant pour former le réducteur, ce sera donc ici une réduction. Dans le cas inverse, on aura, lorsque le réducteur va céder des électrons, un ou plusieurs, on aura ici une oxydation. Voilà. Ensuite, alors on va ici maintenant présenter les demi-équations. Comment est-ce qu'on va équilibrer une demi-équation pour différents cas, pour deux exemples. Voilà. Alors, exemple simple, d'abord ici, par exemple, I2, donc aqueux, je ne le note pas pour ne pas alourdir l'écriture, et I-, aqueux aussi, sous forme aqueuse. Donc ici, nous avons un exemple assez simple, I2 plus un certain nombre d'électrons sera égal à I-. Alors tout d'abord, on voit bien qu'il y a un déséquilibre ici. I2, j'ai deux atomes d'iode, j'ai qu'un seul ici, donc élément iode, il m'en faut donc 2. 2, tout va bien. Par contre, du point de vue des charges, j'ai deux charges négatives, j'en ai qu'une seule ici avec un électron, donc j'en ajoute un deuxième. On a donc deux électrons ici, tout est équilibré. Voilà une première demi-équation. Un autre exemple un peu plus complexe, avec l'ion permanganate, donc MnO4-, forme aqueuse pareil, et le réducteur qui lui est conjugué, Mn2+. Voilà. Alors, donc je recommence comme tout à l'heure, MnO4- plus une certaine quantité d'électrons donnera ici l'ion Mn2+, le réducteur. On constate ici que ce n'est pas équilibré, il faut toujours commencer dans un premier temps à regarder ce qui se passe du point de vue ici des hétéroatomes, donc ce qui n'est pas oxygène, ce qui n'est pas hydrogène, donc Mn, donc de ce point de vue-là, tout va bien, il y en a un, c'est bon, j'ai rien à changer. Par contre, l'oxygène, j'en ai 4 ici, j'en ai aucun là. Alors comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a l'oxygène ici à gauche et rien à droite? Eh bien, on va rajouter cet oxygène par le biais de l'eau, H2O. Donc ici, j'ai 4 oxygènes, il m'en faut 4 aussi, donc je suis obligé de mettre ici un 4 devant la molécule d'eau. Je vais compter maintenant les H, donc parce que l'oxygène et Mn, tout va bien. 4 fois 2, il m'en faut 8. Alors là, par contre, j'introduis l'hydrogène en ici, introduisant H+. Donc ça va se passer en milieu acide. H+, j'ai autant de H d'un côté et de l'autre, j'en ai 8, il m'en faut 8 également. Je regarde maintenant au total si si mes charges sont équilibrées. J'ai ici au total 2+, ici au total je dois avoir 2+. Alors si je compte, j'ai 8+, et j'ai 1-, ça me fait, pour l'instant, je ne compte pas les électrons, ça me fait ici 7+. 7+, pour arriver à 2+, il faut que je rajoute 5 électrons. Je rappelle que les charges positives et négatives sont tout à fait opposées, et donc on a ici une équation tout à fait équilibrée. Alors maintenant, une fois que ces demi-équations sont équilibrées, eh bien, à notre niveau, en tout cas en première, on va nous donner souvent les réactifs pour pouvoir écrire l'équation d'oxydoréduction. Parce que on n'a pas une réduction toute seule, ni une oxydation toute seule, ni deux oxydations, ni deux réductions. Il faut une réaction d'oxydation et une réaction de réduction, d'accord, l'une et l'autre, en même temps. Alors par exemple, si je reprends ces deux couples-là, on peut nous donner, ça c'est une information qu'on a en première, qu'on vous donnera, par exemple, les ions I- peuvent réagir avec, ici, les ions permanganate MnO4-. Donc dans ce cas de figure,
qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement remettre, pour me simplifier la vie, tous les réactifs d'un côté. Donc les réactifs, c'est ce qui est ici souligné en rouge. Donc ma demi-équation ici pour le permanganate est tout à fait dans le bon sens. Par contre, pour les ions iodures, c'est pas le cas. Donc je vais la retourner. Je la remets dans le bon sens. Ici, j'ai bien une réduction. Et l'autre, il me faut forcément une oxydation. Donc je la mets dans le sens de l'oxydation. J'ai ici 2I-. Voilà. 2I- est égal à I2 plus 2 électrons. Voilà. Alors, j'ai donc ici un échange d'électrons qui n'est pas correct. J'ai 5 électrons d'un côté, 2 électrons de l'autre. Quand je vais sommer ces deux demi-équations, ça ne va pas aller. Donc il faut que l'échange d'électrons il se fasse également, hein, d'un côté comme de l'autre. Donc on multiplie ici en dessous par 5, au-dessus par 2, pour avoir un équilibre parfait du point de vue des électrons. Et donc lorsqu'on somme tout ça, ça nous fera donc 2MnO4-, voilà, plus 10 ions I-, plus 16H+, donnera, donc là je peux donner, mettre une flèche pour dire que la réaction se fera majoritairement dans ce sens-là, donnera ici 2Mn2+, plus 5 I2 et plus 5 2, j'ai oublié, 2 fois 4 H2O, donc plus 8 H2O. Voilà. Donc si on compte bien, tout devrait être équilibré de ce point de vue. Alors ici, par exemple, 2Mn, 2Mn, 8 oxygènes d'un côté, 8 oxygènes de l'autre, 10I, 10I, 16H, 16H. Ici, j'ai donc 2 fois 2, 4 plus. Ici, j'ai 10 moins 16 plus, ça me fait 6 plus ici. 6 plus et 2 moins, ça me fera donc 4 plus. Tout va bien. Et voilà, donc je viens d'écrire ici les deux demi-équations. Grâce à ces deux demi-équations, j'ai pu écrire, en connaissant les deux réactifs I- et MnO4-, j'ai pu réécrire l'équation bilan de cette oxydoréduction. Voilà pour l'oxydoréduction, pardon. À bientôt pour une prochaine vidéo.